10 avril 1998, les accords du Vendredi Saint mettent fin au conflit en Irlande du Nord. Les affrontements entre loyalistes protestants et armées britanniques d'un côté et républicains catholiques de l'autre duraient alors depuis 3 décennies. Un conflit territorial et religieux qui prend ses racines dans la partition de l'Irlande en 1921, lors de laquelle 6 comtés du nord de l'île restent à l'intérieur du Royaume-Uni. Aujourd'hui, les 2 millions de Nord-Irlandais se répartissent de façon presque égale entre catholiques et protestants. Le Bloody Sunday, ce dimanche sanglant du 30 janvier 1972, lorsque les soldats britanniques ouvrent le feu sur une manifestation dans la ville de Derry, faisant 14 morts, devient le symbole de la cause républicaine nord-irlandaise. L'IRA, l'armée républicaine irlandaise, s'enfonce alors dans un cycle de violence et d'attentats, comme leurs ennemis unionistes. Il faudra attendre les accords de 1998 pour que le Sinn Féin, vitrine politique de l'IRA, commence à jouer le jeu démocratique au sein de la nouvelle Assemblée d'Irlande du Nord. L'IRA finira par déposer officiellement les armes en 2005. 2 ans plus tard, aux côtés des unionistes du DUP, le Sinn Féin participe pour la première fois à l'exécutif nord-irlandais en la personne de l'ancien chef de l'IRA, Martin McGuinness. Les partisans du maintien au sein du Royaume-Uni restent pourtant la première force politique jusqu'en 2022. Mais le Brexit est venu fragiliser cette paix retrouvée. Car il faut éviter une remise en cause des accords du Vendredi Saint qui interdisent toute frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Les Européens prévoient donc un contrôle douanier des marchandises passant entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Un protocole jusqu'à aujourd'hui très critiqué par Londres et les unionistes et qui a provoqué de graves dysfonctionnements de la chaîne d'approvisionnement de l'Irlande du Nord. Les prix s'envolent et le sentiment d'être laissé pour compte s'accroît dans la population. Au printemps 2021, les quartiers protestants s'embrasent, une partie de la jeunesse affronte les forces de l'ordre, signe que le conflit est toujours présent dans les esprits. À Belfast, des murs séparent toujours les zones d'habitation des républicains catholiques de celles des unionistes protestants.